Bonjour encore à vous. Hmm. Savez-vous que il existe des prisons spirituelles? Hmm. Est-ce que tu as connaissance? Est-ce que tu sais que des prisons spirituelles existent? J'ai servi le Seigneur Jésus pendant plusieurs années jusqu'au jour où je découvre des prisons spirituelles. Spirituelles parce que cela est invisible. Et des centaines de milliers de personnes dans ces prisons. De même que la Maca, Abidjan, et plusieurs prisons du monde entier gardent des hommes, des femmes qui sont privés de leurs droits, privés de leur liberté. De même, il y a des prisons spirituelles où des sorciers de vos familles détiennent des âmes. Et les mères sorcières aussi ont les enfants gardés dans cette prison-là qu'elles contrôlent et dominent. Donc si ta maman est sorcière, sache que tu es dans cette prison spirituelle-là, de laquelle elle limite tes actions, elle limite tout. Donc tu dois prier le Seigneur pour sortir des prisons spirituelles, et il y a plusieurs différentes prisons spirituelles. L'une des sorcières que j'ai arrêtées dans mon village, c'est elle qui m'a dit qu'elle a attaché 450 personnes. J'ai dit où? Elle dit dans nos camps là-bas. Quand là c'est où? Elle dit ça y est là. Mais c'est où ça? On va avec quelle voiture? Elle dit ça y est dans nos camps là-bas. Vos camps c'est où? Est-ce que maintenant on peut partir là-bas? Elle dit non, hein, c'est la nuit. J'ai dit ok, donc la nuit on ira. Elle dit non, hein, c'est quand je dors. J'ai compris que cela est spirituel. Des personnes sont attachées là-bas. Et ces personnes attachées sont dans leur maison physiquement, mais qui sont contrôlées et dirigées depuis leur âme. J'ai arrêté une autre à Seji qui m'a conduit à l'école où elle a attaché 350 jeunes prisonniers. Il y a beaucoup de témoignages. Pas plus tard, avant-hier, il y a un enfant de 12 ans qui est tombé dans une école. Et après, ses parents ont mis de l'eau sur l'enfant. L'enfant est revenu à lui. Et depuis ce temps, l'enfant ne rêve plus. Ils m'ont fait venir l'enfant. J'ai posé des questions à l'enfant et j'ai vu que l'enfant a été fait prisonnier dans la sorcellerie. Il ne rêvait plus. J'ai dit aux parents de dormir à l'église ici. J'ai prié pour l'enfant. Ils sont venus, j'ai prié pour l'enfant. Au lendemain matin, j'ai demandé à l'enfant, est-ce qu'il a rêvé de lui? Il dit qu'il a fait un rêve que il se trouvait dans la forêt avec plusieurs personnes attachées et quelqu'un appelait son nom. Et il est sorti de la prison pour venir il est sorti de la forêt pour venir en ville. Ça a été sa délivrance. Donc, cherchez vos délivrances. Si tu es enfermé dans cette prison spirituelle-là, avec tes diplômes, tu vas tout faire, ça ne marchera pas. Plusieurs personnes ont validé leur bac. Mais comme leur âme était en prison, les sorciers sont venus mettre des ratures dans leurs feuilles. Et à la correction, au lieu de 10, 5, 9, 12, des zéros, des zéros, des zéros. Une fois que tu es prisonnier, tu es privé de tout. Que ce soit foyer, d'auto, mariage, voyage, tout ce qui est bon, tu es privé de toutes ces choses-là. Donc, cette vidéo est de t'interpeller l'existence de ce monde spirituel que j'ai découvert et dont j'ai affronté beaucoup et détruit plusieurs en libérant des centaines de mille, en libérant plusieurs âmes qui sont aujourd'hui libres, qui travaillent aujourd'hui, marient aujourd'hui, voyagent aujourd'hui, et dont la situation a été débloquée aujourd'hui. D'autres sont guéris aujourd'hui. Parce que si ta maladie est spirituelle, le physique ne peut rien te faire.
Si ton mal de ventre, de tête, de cœur, de foie est spirituel, même si tu vas dans les grands hôpitaux, les meilleurs, là-bas, il n'y aura pas de solution pour toi parce que ta maladie est spirituelle. On peut vous aider. Dieu bénisse.